Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. 2 touristes chinois attaqués par des requins lors d'une partie de plongée à Tamarin ce dimanche. Atteint au visage, l'homme est actuellement admis à l'hôpital de Moka. Légèrement blessée, la femme a pu quitter Maurice cet après-midi. Les habitués du lagon de Tamarin affirment qu'il faut respecter la faune marine. Un adolescent de 15 ans victime d'un guet-apens à la station métro de Saint-Louis à Port-Louis. Il avait rendez-vous avec un inconnu pour acheter un iPhone à 6 000 roupies, mais a été agressé et volé une fois sur place. Sa mère témoigne dans cette édition. Pravin Jagnot revendique le dossier Chagos comme son plus grand combat politique après l'accord historique entre la Grande-Bretagne et Maurice. C'était à Bellemare ce matin. L'Alliance du changement présentera ses 60 candidats le 20 octobre prochain, annonce de Paul Béranger à Ambrose cet après-midi lors de la présentation des candidats au numéro 19, Stanley Rosil. Le leader des Mauves espère qu'un accord sera trouvé avec Résistance et qu'Alternative. Les partis politiques ou alliances qui veulent s'enregistrer pour les prochaines législatives doivent soumettre une demande à la commission électorale du 9 au 11 octobre prochain. Un communiqué émis en ce sens par la commission électorale. Bonsoir. Ils ont eu une peur bleue. 2 touristes chinois âgés respectivement de 33 ans attaqués par des requins dans le lagon de Tamarin ce dimanche. Ils ont été légèrement blessés et ont reçu des soins à l'hôpital de la région. L'homme atteint au visage a par la suite été admis à l'hôpital de Moka alors que la femme a pu quitter Maurice cet après-midi. L'incident s'est produit ce matin alors qu'il faisait de la plongée. La police appelle à la vigilance dans la région. Ceux présents à la plage de Tamarin cet après-midi abondent dans le même sens et plaident pour le respect de la faune marine lors des plongées. Toutes les cahiers, je vini, je vini ici. Je t'aurais qui des touristes attaqués par les requins, je peur. Oui, je vraiment peur. Maman pas trop nager, je me dis qu'ils ont fait dans des lots, même zone, ils restent dans des lots. Vous avez dit, là, je peur pour partir là. Grand-mère, tu apprendre que des touristes attaqués par les requins, moi je fais prendre des précautions parce qu'il est un peu dangereux, parce qu'il n'y a pas de chaîne dans ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent nager, qui font beaucoup d'activités. Je vais prendre des précautions parce qu'il y a beaucoup de requins dans le lagon. Nous avons un petit la loi, on va dire. Nous travaillons, nous tous, nous respecter. Pas qu'on est que nous sortis, nous pas meilleurs, nous pas de problème, mais nous respecter, comment dire, nous la meilleure. Et nous avons des gens donc, et là qui fait des affaires, moi, je où là. Je ne pas respecter, vous êtes avec des animaux. Je fais un bruit, comment dire, on peut comprendre. Vous êtes tranquille, pas où les temps, pas le droit de faire une affaire, mais je ne pas respecter nous la place. C'est simple, il va respecter nous la mer. Il voulait s'acheter un iPhone attiré par une annonce sur un groupe WhatsApp. Un collégien de 15 ans s'est fait piéger, a été entraîné dans un guet-apens. Le vendeur lui avait donné rendez-vous à la station métro de Saint-Louis pour la vente de ce téléphone au coût de 6 000 roupies. Mais sur place, le collégien a été victime d'un cas de vol avec violence. Ce n'est que le 24 septembre dernier qu'il a rapporté son calvaire à la police de Paille. Sa mère revient sur cette expérience traumatisante qu'il a vécue. Mon garçon, il a 15 ans, il est en forme D. Il dit, moi, il trouve une annonce sur WhatsApp, un iPhone peut vendre. Il dit, moi, du moulin, il dit, un coup de métro, Saint-Louis. En fait, ça tient une pièce. Quand il vient Saint-Louis, garçon là, il traverse réel, un passe côté peine à caméra. Il dit, mon garçon, c'est une amène l'argent. Mon garçon dit, oui, il amène l'argent. L'argent, c'est dans mon garçon sur l'armée. Il bien battre les coup point, on tire sur l'estomac, ce néné, il bien saigné, là, il prend casse là avec lui. Bien blessé. Ce néné, puis il est brûlé, sur l'estomac fait mal. Et il est traumatisé, il peut pas sortir de la case. Ça, il a affecté lui beaucoup. Moi, pas connaître qui bon travail, moi, le faire, mon garçon, ça, là, c'est qu'il a perdu sa vie. Grand merci, bon Dieu, pas une plus grave que ça. Et il met une vidéo sur les réseaux sociaux, soi-disant, mon garçon qui volait. Mon garçon qui pas volé. Mon garçon pas une coquin. Plus de 600 000 roupies volées d'un coffre dans une maison à Bambou. Le délit a été commis entre mercredi et vendredi dernier. Selon le plaignant de 68 ans, des bijoux et des documents ont aussi été emportés. Les officiers du Scene of Crime Office ont déjà examiné les lieux. Une enquête a été ouverte.
Tout à fait autre chose à présent. Le dossier Chagos, mon plus grand combat politique, affirmation de Pravin Jugnut après l'accord historique entre la Grande-Bretagne et Maurice. Le gouvernement britannique, vous le savez, a accepté de céder la souveraineté de l'archipel à Maurice. Le Premier ministre sortant prenait la parole à Belmarsh ce dimanche matin. Il était l'invité de la Mauritius Area Ravived Pracharini Sabha, Pravin Jugnut, qui dit avoir poursuivi la lutte entamée par son père, feu Sir Anirudh Jugnut, extrait. Si je dire le plus grand combat politique qui m'a fait dans la vie, plus grande satisfaction dans le combat politique qui m'a fait c'est qui nous fait gagner un résultat. Et ce résultat-là, nous avons gagné le 3 octobre. Hein? Pourquoi il est bien significatif ça? Premier jour Navratri, avec la lutte qui nous a mené. Plus de 56 ans la lutte nous réalisée. 56 ans depuis que l'Angleterre fin détache illégalement. En d'autres mots, mon PAP poli quand on dit détache illégalement. Fin coquin. L'Angleterre est une coquin nos territoires. Et tout ça, les temps-là, quand tu peux lutter, tu peux faire sous d'oreille. Tu peux même tendre. Quand on dit sous d'oreille, on peut dire exactement les mots qui sont bizarres. Causer ou pas tu peux causer avec eux pour dire, hé, ça gosse pour nous ça. Retourne-nous. Tu pas tu le tendre. Mais nous, et moi, je dire, si la population vous rappelle dans ce discours qu'ils m'ont fait, moi, je dire, mon conviction, mon combat personnel, c'est qui m'a pour des mots vivants, pour faire qui nous regagne l'archipel de Chagos. Pravin Jugnut qui s'est aussi exprimé sur les législatives à venir. La décision vous appartient désormais, a soutenu le leader du MSM. Connaît plus grande décision à cette terre, il dans toute l'armée. Il pas dans nous l'armée à cette terre. Nous mandat terminé. Nous pouvons venir devant eux pour dire aux autres, alors c'est qui nous sommes capables de faire. Et nous pouvons dire aux autres aussi, c'est qui nous pouvons le faire. Les divans. Maintenant, c'est à eux de décider est-ce qu'ils nous continuent ou bien donner l'autre équipe. Et ce que je ne vais pas faire commentaire sur l'autre équipe là, mais seulement sa décision qu'ils ont pas le prendre là, je dire si tout n'a pas fait erreur. Parce que, écoute-moi bien, si vous faites erreur, moi je dis aller, ou pas prendre une gomme, ou effacer, ou dire le lendemain, ou dire moi effacer, moi corriger. Dans 5 ans, qui vous pouvez corriger après, pas dans le lendemain. La présentation des 60 candidats de l'Alliance du Changement se fera le 20 octobre prochain lors d'un grand meeting. Annonce de Paul Béranger lors de la présentation des 3 candidats de la circonscription numéro 19, Stanley Rosy-Lambrose. Cet après-midi, l'Alliance du Changement finalise actuellement la liste des candidats, dit le leader du MMM. Paul Béranger dit espérer que Résistance et qu'Alternative sera de la partie. Entre-temps, les 3 candidats de l'Alliance du Changement au numéro 19 sont Paul Béranger, Deven Nagalingam et Sidney Pierre. Première question, on connaît, envie connaît, est-ce que Résistance soit avec nous? Nous souhaitons, qu'il y en avait et moi, nous souhaitons, vraiment nous souhaitons qu'ils soient avec nous. Nous essayons, nous encore essayer. Donc, plus le temps passe, plus il est difficile. Moi, souhaiter qu'il d'ici, mercredi, j'ai dit, nous arrivons à la corité avec mon camarade résistance. Il y a une affaire qui sont là. Sincérité. Donc, nous souhaitons qu'ils soient pas avec nous, mais la vie étant la vie, nous finit par si ils sont pas avec nous, nous foncez nous.
Nous pouvons bien sagrer si résistance pas avec nous. Ou bien sagrer. Vraiment sagrer, sincèrement. Donc, à des autres, nous pouvons le proposer qui nous, premier grand meeting, présentation ban candidat, le 20, dimanche 20, ça mois là. Pas encore finalisé, mais probablement, dimanche 20, nous vous présentons, nous 60 candidats dans un meeting, pas encore décidé qui côté, et nous dernier grand meeting pour le 3. Ça veut dire une semaine avant l'élection. Le 3 novembre, c'est ça une semaine avant l'élection. Et 2 jours après la dissolution du Parlement, la campagne électorale devrait connaître une accélération, surtout avec les derniers ajustements au niveau des alliances et les candidats qui seront présentés. Le gouvernement sortant et l'opposition parlementaire et extra-parlementaire finalisent aussi leur programme. En attendant, le pays est sous la responsabilité d'un caretaker government d'ici les prochaines législatives. Comment se passe la gestion lors de cette campagne électorale? Les précisions d'Ashna Nokchedi-Rabo. À partir de la dissolution, le gouvernement de transition doit fonctionner avec prudence. Les rôles et les privilèges des députés et des ministres changent considérablement. Les députés perdent leur statut et leurs prérogatives parlementaires. Ils ne représentent plus leur circonscription. Bien que le titre honorifique de Honorable leur soit généralement conservé, celui-ci n'a pas de portée juridique. Durant cette période de transition, tout est en attente et les PPS ne sont plus en fonction. Contrairement aux députés, les ministres conservent leurs fonctions et leur pouvoir exécutif après la dissolution. Ils continuent à gérer leur ministère jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Dans ce contexte, le gouvernement fonctionne comme un caretaker, ce qui signifie que les ministres sont limités aux affaires courantes et essentielles. Ils ne sont pas autorisés à prendre des décisions politiques importantes ou à signer des accords à long terme. Les ministres conservent plusieurs privilèges durant cette période de transition. Ils continuent de bénéficier de leur salaire et de tous les avantages associés à leur poste, tels que le transport et la sécurité. Ce système permet d'assurer la continuité des services, y compris la sécurité interne, le law and order et les prestations sociales. Il doit également gérer des situations de crise comme un cyclone par exemple. Les dossiers et les projets en cours dont les fonds ont déjà été alloués peuvent se poursuivre. Cependant, ce gouvernement de transition n'a pas le droit, selon la Constitution, de mettre en chantier de nouveaux projets, de signer des contrats ou des traités, ni de lancer des exercices de recrutement qui pourraient être perçus comme un bribe électoral. De plus, les inaugurations de gros projets publics sont souvent suspendues et il est conseillé d'éviter toute annonce qui pourrait influencer l'opinion publique. La commission électorale se mobilise en vue des prochains scrutins. 21 returning officers ont déjà été désignés pour les législatives du 10 novembre. Ils sont issus de la magistrature, du bureau du directeur des poursuites publiques et de la Local Government Service Commission. L'exercice de signature des writs of election par les returning officers a eu lieu au bureau du commissaire électoral. Le Deputy Electoral Commissioner, Moneshwar Sitaram, a rencontré les 21 responsables de circonscription pour une séance d'explication. Le point avec Patrick Hilbert. Les commentaires sont de Nabiha Mouraja. Avant d'assumer leurs fonctions pour les élections législatives, les returning officers ont participé à un briefing préliminaire animé par le Deputy Commissioner Moneshwar Sitaram en présence de Christine Seusier, présidente de l'Electoral Supervisory Commission, des Special Election Officers affectés à chaque returning officer ainsi que des cadres de la commission électorale. Pour le scrutin du 10 novembre, les returning officers incluent Hemant Varma Adin, Senior State Counsel pour la circonscription numéro 1, Zaina Issouk, magistrate pour la circonscription numéro 2, Shakil Boyrou et Akil Ramdaen, Principal State Counsel dans les circonscriptions numéro 3 et numéro 4 respectivement, les magistrats Medaven Armugom et Kesri Suchit dans les circonscriptions numéro 5 et numéro 6, Kamni Ramesar et Dogesh Manikaran, Principal State Attorneys pour les circonscriptions numéro 7 et numéro 8, Ida Duki Rambaran, Senior Assistant du DPP pour Flac Bon Accueil, Kevin Morgan, Principal State Counsel dans la circonscription numéro 10, Andy Peche, Acting Senior State Counsel désigné pour la circonscription numéro 12, les magistrats Dogesh Nimulu, Gavindran Kulen et Nitiraj Bisnath Singh sont assignés aux circonscriptions numéro 11, 17 et 18 respectivement. Les Senior State Counsel Nisha Pem, Damodar Singh Bisesar, Sana Haji Abdullah, Mahmoud Ali et Sulakshna Sohobois
seront responsables des circonscriptions numéro 13, 15, 19 et 20. Enfin, Chandra Ghosh Kinnu, secrétaire de la chef juge, Kailash Junki, secrétaire de la Local Government Service Commission et Antoine Thomasu, Chief Legal Secretary, superviseront les circonscriptions 14, 16 et 21. Et tout parti politique ou alliance souhaitant s'enregistrer pour les prochaines élections générales devra soumettre une demande auprès de la commission électorale entre le 9 et le 11 octobre de cette année. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la commission électorale. Les demandes d'enregistrement sont disponibles au bureau du commissaire électoral à Port-Louis et à Port-Mathurin à Rodrigue. Le formulaire peut également être téléchargé directement du site internet du bureau de la commission électorale. Rideau sur le grand salon du déstockage de la maison et du jardin au centre Swami Vivekananda Pai, organisé par Events Plus en partenariat avec Radio Plus et le Défi Media Group. Et cet événement a permis aux visiteurs de bénéficier de réductions exceptionnelles sur une large gamme de produits pour la maison et le jardin pendant ces 3 derniers jours. Plus de 90 exposants étaient présents. En effet, organisé ce week-end par Events Plus en collaboration avec Radio Plus et le Défi Media Group, le grand salon du déstockage a attiré des milliers de visiteurs curieux de découvrir les meilleures affaires sur une large gamme de produits. Ils étaient plus de 90 exposants proposant des remises exceptionnelles, attirant ainsi des acheteurs en quête de bonnes affaires. Events Plus évidemment remercie tous les participants, exposants et visiteurs à qui nous donnons rendez-vous en février prochain pour encore plus d'innovation et découvertes. Et la suite de ce journal après cette page publiée. Nous à Port-Louis, devant Chapeau la Paille, nous amenons découvert Scoop. Et notre magasin se situe juste à côté de Kinnu Square. Bonjour, c'est Scoop. Me présente Babiche, notre commercial en magasin, de 9h à 5h, les jours de semaine et les samedis de 9h à 13h. Mo invite viens retrouve notre large gamme de produits chez Scoop. Scoop, Mauritius, facilite la vie. Tout au long de notre vie, nous avons vécu des moments inoubliables. Enfants, nous construisions des châteaux de sable, rêvant de créer des mondes enchantés. À l'adolescence, nous concevions des maquettes de maisons, puis nos idées prenaient forme. Aujourd'hui, dans notre jardin, nous savourons ces moments de joie avec notre famille. La vie est faite de ces moments inestimables. Ce que nous avons imaginé, créé et partagé. Construisez une sécurité financière solide avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Inestimable. Réalisez vos rêves à chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Libérez-vous de la douleur arthrosique au genou et retrouvez un mode de vie actif. La page internationale à présent, des Palestiniens inspectent les décombres après une frappe israélienne nocturne sur Der al-Bala dans le centre de la bande de Gaza. Une mosquée abritant des déplacés gazaouis près de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa a été touchée. Ils cherchaient simplement un endroit où dormir. La meilleure solution pour eux était la mosquée. Ces personnes n'ont rien à voir avec la guerre, raconte un habitant de Gaza.
Et puis des maisons dévastées, des ponts emportés, la végétation endommagée. Le passage de l'ouragan Hélène bouleverse les habitants de Pensacola aux États-Unis et demande de l'aide des autorités. Nous avons besoin du gouvernement pour nous aider. L'hiver arrive, il fait froid ici, relate une habitante de Pensacola à l'AFP. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.